Aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2011, nous continuons notre route Trans-Caraïbes. Aujourd'hui, un petit peu plus d'air. La mer s'est formée un peu cette nuit, il nous a fallu prendre 2 riz dans la grand voile. Bon, là ça s'est calmé un petit peu, mais enfin, on est à 20 nœuds de vent. Les éoliennes opèrent leur fonction. Et les panneaux solaires également. On a quand même gardé un riz dans la grand voile. Le phoque est un petit peu enroulé. On marche bien. Vous avez vu qu'hier, on a quand même eu des moments de pétole assez prolongés. Alors on s'est éloigné un petit peu des îles. On a laissé la Dominique, puis la Martinique, et puis maintenant on se dirige vers Sainte-Lucie, Saint-Vincent, mais on a au moins 30 ou 40 000 des îles, de façon à avoir du vent, quoi. Voilà, c'est là-bas, sous le soleil. Alors comme vous le voyez, il n'y a personne à la barre, c'est formidable. Bon, en fait c'est le pilote automatique. Voilà. On a fait une découverte assez extraordinaire avec ça. Il suffit d'appuyer sur un bouton de temps en temps si on veut changer de cap. On peut libérer la barre. On vient d'essuyer un grain, là on a eu 25 nœuds de vent. Bon, on a enroulé du phoque. Bon, la mer n'est pas trop méchante malgré tout. Et voilà, la journée va se terminer. Nous avons alterné entre pétole et alizé soutenu. Maintenant nous sommes de force moyenne. C'était une belle journée de navigation. Là nous laissons à bâbord les 2 pitons de Sainte-Lucie, mais c'est plus visible maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ces nuages magnifiques. Nous continuons notre traversée des Caraïbes. Le soleil va se coucher là-bas. Alors, coucou, il y a du monde? Bon, la journée s'est passée aussi à la pluche des patates. Aussi trier les bonnes et les mauvaises. En même temps que la table servait aussi de table à cartes. Parce que l'autre est très encombré. Dis donc, dis donc, dis donc. Là, il y a du monde. Quelle bonite là. Nous avons un banc de petites bonites autour. Et pas une de mort à l'hameçon. Ça vient nous narguer. Et ils sont tendus, personne. Dans la ligne et ça mord. Oh là. Ouais, c'est bien. C'est dans les lignes. Oh, c'est vite. Arrêtez. Nous avons un banc de bonites autour de nous. C'est formidable de les voir sauter en l'air par moments, par centaines. Alors je pense qu'on doit leur servir de technique de chasse et remonte des poulpes du fond, et le point de ralliement c'est autour du bateau. Alors c'est toujours la pétole avec un vent très capricieux. Là nous sommes au large de Grenade, dans l'ouest de Grenade.
Et nous pensons passer la pointe de Grenade, descendre sud, direction les Bouches du Dragon, le golfe de Paria, pour aller donc à Chaguaramas à Trinidad. Le temps a été brumeux, des grains toute la journée. C'est seulement maintenant qu'on voit Grenade. On doit être à une dizaine de milles à peine. Et les bonites reviennent. C'est par moments. Elles descendent dans le fond, elles remontent. Et elles mangent des poulpes ou peut-être des crevettes ou ce... Oui. On serait comme dans un élevage de poissons. Ça vient nous narguer. Nous aussi, on aimerait bien manger du thon, mais bon. Oh là là. Alors là... Oh, c'est du bon poisson, hein. Voilà. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça, c'est la première fois. On assiste à la technique de pêche d'un banc de bonites, voilà. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Ça remonte du fond, je pense des poulpes ou des crevettes ou quelque chose comme ça. Et ça se monte tout le temps, ça remonte, ça descend, ça remonte. Ah vraiment, on n'a jamais vu ça. Ça fait des heures que ça fait ça. Ça Tu peux t'enlever Gérard, on voit rien. On les voit bien, dis donc là. C'est le reste du groupe. Oh, j'arrive à le filmer, dis donc, le machin qui saute là-bas. Ok, ça bouge quoi. Tu surveilles le cap, Gérard? Ouais. Allez, Orly. Un petit sourire. Là je suis, enfin c'est Gérard qui parle. Je suis dans la cabine arrière tribord. Et je vais faire un petit somme, une petite sieste. Bien qu'il y ait le pilote automatique, il faut quand même veiller toute la nuit. Carole m'a remplacé un petit peu. La nuit a été assez éprouvante, il y a eu des grains, la pétole.
J'étais trempé, il a fallu que je me change plusieurs fois. Bon, alors voilà, je vais faire une petite pause pour reprendre. Je crois que Alexandre ou Carole est à la barre. Là, en ce moment, nous luttons contre le courant de l'Orénoque. Donc entre Trinidad et Grenade. Là, c'est un petit voilier là, qui est à fière allure, toute la toile. Et je me disais que peut-être ils pensent la même chose de nous. On a aussi toute la toile. Alors, bon, je vais pas pouvoir filmer, je pense que c'est un peu contre le soleil. Ça fait rien. Bon, il y a 13 nœuds, 14 nœuds. Quand il n'y a pas de grain, c'est petite navigation, ouais, 14 nœuds. Alexandre est à l'avant. Il n'y a pas d'embrun, la mer est douce. On est bien. Et là, eh bien, c'est Aurélie qui est en train de dormir. Bon. Les cours du CNED sont là, bien à disposition, prêtes à être utilisés à tout moment. Et le lit aussi. Sentinelle bâbord, toujours en plein travail. Sentinelle bâbord, voici la sentinelle tribord, qui a tout aussi fière allure. Et que voyons-nous ici? Je ne sais pas si c'est visible dans le caméscope. Hibiscus, la plateforme pétrolière Hibiscus. On va essayer de ne pas la couper en deux. Passer au large. Voilà, et Carole va étendre le linge, faire sécher tout ce qui est trempé. Carole! Et vous voyez qu'on en croise des choses en mer. Voilà d'un peu plus près la plateforme Hibiscus. Ah, il y a sûrement de plus belles choses à voir, mais enfin, puisqu'on passait à côté, hein. Et là, nous faisons route qui se croise avec ce porte-container. Bon, il n'a pas jugé bon de nous laisser la priorité, hein, mais bon, il passe. Alors qu'il y a 3 jours, c'était un paquebot magnifique. Alors là, il a fallu qu'on stoppe. Sinon, on l'aurait coupé en deux, le pauvre. La peur qu'on le coupe en deux, celui-ci, mais je crois que non. Je crois que non. On ne le coupera pas en deux. Et voici